Manon, ça va? Salut Val, ça va et toi? Ça va. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais vous parler de la fleur qui s'appelle le perce-neige. Alors, c'est une chronique qui va forcément m'intéresser parce que j'étais dans une école maternelle quand j'étais petit qui s'appelait les Perce-Neige et j'ai jamais su ce que c'était vraiment, donc j'ai hâte d'entendre ta chronique. Donc le perce-neige c'est une plante qu'on peut en ce moment apercevoir car elle pousse de janvier à février. Donc c'est une petite plante avec une tige verte et la petite fleur est blanche. Donc on la reconnaît quand même pas mal. Donc c'est une fleur à bulbe avec un feuillage caduc. Elle pousse dans les sols riches dans les sols rocheux, pardon. Oui. Pour son côté vertu, l'usage remonte à l'Antiquité car Ulysse s'était fait agresser et empoisonner plutôt par la magicienne Circé et le dieu Hermès lui avait donné comme antidote le perce-neige. Donc voilà, au début des années 1950 est mis en évidence la fonction antiseptique d'une molécule qui se trouve dans le perce-neige. D'accord. Et des récentes études ont prouvé que le perce-neige avait donc des propriétés par rapport à la mémoire. Donc on le recommande beaucoup pour les gens atteints d'Alzheimer. D'accord, donc sous forme de probiotique. Alors oui, sous forme de probiotique. Alors attention, le perce-neige, on ne peut pas le consommer quand on le voit dans les champs parce qu'il a un côté toxique. Donc il faut déjà avoir un avis médical et en plus qu'il soit modifié dans les laboratoires biologiques. D'accord, et alors pourquoi on appelle ça un perce-neige? Alors on appelle ça le perce-neige tout simplement parce qu'il persiste dans la neige. D'accord. Voilà. J'étais vraiment persuadé qu'il perçait la neige, mais bon, Donc voilà, et pour finir sur le perce-neige, quand on le sent, il a un peu une odeur de miel, c'est pour ça qu'on le retrouve dans des parfums. Ok, voilà. super. Et sinon, par rapport à l'entretien, entre guillemets, on peut l'avoir facilement dans nos jardins parce que c'est facilement cultivable et vu qu'elle est résistante, on n'a pas trop de quoi s'en occuper. D'accord.